Le titre de ce livre, c'est Les mensonges sur la dîme. Il est écrit par le bien-aimé frère Roch Richard. Nous sommes présentement au chapitre 5 de ce livre, première partie de ce livre, chapitre 5, petit 2, chapitre 5, petit 2. Quelqu'un est-il appelé étant circoncis qu'il ne ramène point le prépuce? Quelqu'un est-il appelé étant dans le prépuce qu'il ne se fasse point circoncire? La circoncision n'est rien et le prépuce aussi n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu. Que chacun demeure dans la condition où il était quand il a été appelé. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 7, versets 18 à 20. Tenez-vous donc ferme dans la liberté à l'égard de laquelle Christ nous a affranchis, et ne vous soumettez plus au joug de la servitude. Voici, je vous dis moi Paul, que si vous êtes circoncis, Christ ne vous profitera de rien. Et de plus, je proteste à tout homme qui se circoncis qu'il est obligé d'accomplir toute la loi. Christ devient inutile à l'égard de vous tous qui voulez être circoncis, qui voulez être justifiés par la foi. Et vous êtes déchus de la grâce. En parenthèse, Galates chapitre 5, versets 1 à 4. Depuis, je montais encore à Jérusalem, 14 ans après, avec Barnabas, et je pris aussi avec moi Tite. Or, j'y montais par révélation, et je conférais avec ceux de Jérusalem, touchant l'évangile que je prêche parmi les gentils, même en particulier avec ceux qui sont en estime, afin qu'en quelque sorte, je ne courusse ou n'eusse couru en vain. Et même, on n'obligea point Tite, qui était avec moi, à se faire circoncire, quoiqu'il fût grec. Et ce fut à cause des faux frères qui s'étaient introduits dans l'église et qui y étaient entrés couvertement, en parenthèse, en secret, pour épier votre liberté que nous avons en Jésus-Christ, afin de nous ramener dans la servitude. Et nous ne leur avons point cédé par aucune sorte de soumission, non pas même un moment, afin que la vérité de l'évangile demeurât parmi vous. En parenthèse, Galates chapitre 2, versets 1 à 5. Cependant, Paul a circoncis Timothée à cause des Juifs qui étaient en ces lieux-là, car ils savaient tous que son père était grec. En parenthèse, Actes chapitre 16, versets 1 à 3. Or, sa mère était juive, elle. Par ces propos, l'apôtre Paul démontra clairement la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Du domaine physique, on était entré dans le domaine spirituel. Or, dans toutes les lois et tous les préceptes énoncés dans le Nouveau Testament, il n'est question nulle part que le paiement d'une dîme soit exigé. On y trouve plutôt le concept de don volontaire fait de bon cœur, de soins à apporter aux frères et aux sœurs dans le besoin, ainsi que d'aumônes faites aux pauvres. Dans la totalité des passages du Nouveau Testament où l'on cite le mot dîme, il n'y a aucun commandement, ni requête, ni exigence de dîmer après que le Christ eut été crucifié, parce que le sacerdoce changea et que le commandement, la dîme, pour pouvoir à l'entretien des sacrificateurs n'était pas applicable au nouveau sacerdoce. Nous aurions l'occasion d'approfondir ces passages dans la deuxième partie de notre ouvrage. Pour l'instant, faisons un survol linguistique de certains de ces passages. On retrouve le mot dîme, dikato, en parenthèse, dikato, 2 fois dans le livre aux Hébreux, au chapitre 7, dans le verset 6 et 9. Mais celui qui n'est point compté d'une même race que a dîmé Abraham et a béni celui qui avait les promesses, et par manière de parler, Lévi même qui prend des dîmes a été dîmé en Abraham. On retrouve le mot apo de kato qui veut dire dîmer, en parenthèse, ou payer la dîme ou donner la dîme, dans Matthieu chapitre 23, verset 23, Luc chapitre 11, verset 42,
Luc chapitre 18, verset 12. Hébreux chapitre 7, verset 5. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de l'arnais et du cumin. Et vous laissez les choses les plus importantes de la loi, c'est-à-dire le jugement, la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ces choses-ci et ne laissez point celles-là. En parenthèse, Matthieu chapitre 23, verset 23. Mais malheur à vous, pharisiens, car vous payez la dîme de la menthe et de la rue et de toutes sortes d'ébarches. Et vous négligez le jugement et l'amour de Dieu. Il fallait faire ces choses-ci et ne laissez point celles-là. En parenthèse, Luc chapitre 11, verset 42. Je jeûne 2 fois la semaine et je donne la dîme de tout ce que je possède. En parenthèse, Luc chapitre 18, verset 12. Car quant à ceux dans les enfants de Lévi qui reçoivent la sacrificature, ils ont bien une ordonnance de dîmer le peuple selon la loi, c'est-à-dire de dîmer leurs frères, bien qu'ils soient sortis des reins d'Abraham. En parenthèse, Hébreux chapitre 7, verset 5. Comparez maintenant avec les enseignements des apôtres Paul et Jacques. Comparez maintenant avec les enseignements des apôtres Paul et Jacques. Touchant la collecte qui se fait pour les saints, faites comme j'en ai ordonné aux églises de Galatie. C'est que chaque premier jour de la semaine, chacun de vous mette à part chez soi ce qu'il pourra assembler, suivant la prospérité que Dieu lui accordera, afin que lorsque je viendrai, les collectes ne soient point à faire. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 16, versets 1 à 2. Or, je vous dis ceci, que celui qui sème chichement recueillera aussi chichement, et que celui qui sème libéralement recueillera aussi libéralement. Mais que chacun contribue selon qu'il se l'est proposé en son cœur, non point à regret ou par contrainte, car Dieu aime celui qui donne gaiement. Et Dieu est puissant pour faire abonder toute grâce en vous, afin qu'ayant toujours tout ce qui suffit en toute chose, vous soyez abondants en toute bonne œuvre. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 8. Il nous a de sa propre volonté engendrés par la parole, la vérité, afin que nous fussions comme les prémices de ces créatures. En parenthèse, Jacques chapitre 1, verset 18. Le mot grec pour prémisse est apaché, un commencement de sacrifice. Les premiers fruits. Vous voyez donc ici le commandement de la dîme amené à son niveau supérieur. Nous sommes la dîme de Dieu, nous, membres de la première résurrection. Nous sommes la dîme de Dieu, nous, membres de la première résurrection. La seule fois où Jésus fit référence à la dîme, ce fut dans le but de rabrouiller les leaders religieux. Dans Matthieu chapitre 23, verset 23, Jésus reprimande les pharisiens et dit: Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme la menthe, de l'arnais et du cumin. Et vous laissez les choses les plus importantes de la loi, c'est-à-dire le jugement, la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ces choses-ci et ne laissez point celles-là. Le commandement de la dîme était toujours en vigueur, car le peuple était encore sous la loi de Moïse, et ce, jusqu'à ce que Jésus soit crucifié et ressuscité des morts, devenant le sacrifice parfait, exécuté une fois pour toutes. Jésus déclare que les pharisiens payaient la dîme, ce qui était fort bien, car la loi l'exigeait. Mais ils omettaient ou oubliaient pourtant les aspects les plus importants de la loi, c'est-à-dire démontrer la miséricorde, de la justice et de la foi. Autrement dit, vivre pour Dieu, ce qui revenait à l'aimer et à aimer son prochain. Or, on n'achète pas Dieu.
Il regarde directement au cœur, sans tenir compte de ce que la personne religieuse peut penser d'elle-même. Jésus résuma le cœur de la loi mosaïque dans les versets suivants. Maître, lequel est le grand commandement de la loi? Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. Celui-ci est le premier, le grand commandement. Et le second semblable à celui-là est, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. En parenthèse, Matthieu chapitre 22, versets 36 à 40. En parenthèse, vois aussi Marc chapitre 12, versets 28 à 33. En ce qui concerne la loi, Paul a écrit, ne devez rien à personne, sinon que vous vous aimez l'un l'autre, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Parce que ce qui est dit, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point, et tel autre commandement est sommairement compris dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La charité ne fait point de mal au prochain. L'accomplissement donc de la loi, c'est la charité. En parenthèse, Matthieu chapitre 13, versets 8 à 10. Jésus a clairement indiqué que la dîme provenait de la loi. Paul aussi a dit que la dîme est un commandement de la loi. Dans Hébreux chapitre 7, verset 5, « Car quant à ceux dans les enfants de Lévi qui reçoivent la sacrificature, ils ont bien une ordonnance de dîmer le peuple selon la loi. » C'est-à-dire de dîmer leurs frères, bien qu'ils soient sortis des rangs d'Abraham. Dans Actes chapitre 15, l'apôtre Pierre aborda la question, à savoir si le croyant juif devait ou non garder la loi. Il parla également de ceux qui exigeaient que les croyants gentils observent la loi de Moïse. Commentant le fait de garder la loi, en tant que juif, il le qualifia de joug à leur cou.